ici, nous sommes au château de Montreuil-Bonin, au lieu de l'histoire médiévale du Poitou. De nombreux personnages illustres s'y sont succédés. Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, qui a créé un atelier monétaire du Moyen-Âge. Et il a été classé par Dupuy-Vaillant en 1840. Donc c'est vraiment un patrimoine important à sauvegarder pour garder nos origines. Je pense qu'on en a pour toute la vie, puisqu'il faut faire l'intégralité du tour de la forteresse, qui fait quand même 100 mètres sur 50, avec des urgences qui iront en fonction de la météo voilà, et des aléas et des surprises. Et puis notre rêve sera évidemment de nous attaquer au donjon, qui pour l'instant n'est plus qu'un cylindre, mais on voit quand même bien ce qu'il a pu être, de la voûte à l'intérieur, aux différents niveaux, aux cheminées, puisqu'on voit les conduits de cheminée. Mais ça, c'est dans un avenir un peu plus lointain. On a ouvert au public grâce à la création d'un sentier pédestre dans les fossés du château, qui est ouvert toute l'année gratuitement et qui permet d'avoir une vue quand même assez remarquable sur les remparts et sur le logis médiéval. C'est surtout ce sur quoi vont porter les travaux cette année. Il y a un guide et conférencière et qui veille quand même à la sécurité. Voilà, à l'intérieur, pour des raisons de sécurité, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. On est ici dans le logis médiéval et donc vous pouvez voir les baies géminées, donc celle qui est encore quand même assez préservée. D'après les archéos, elle aurait été quand même un petit peu restaurée au XVIIIe. Et grâce à celle-ci, nous allons pouvoir restituer celle qui est située là. Et bon, après quand même pas mal de discussions avec la DRAC et mon architecte Bernard Ruel, il était indispensable de restituer cette baie parce que entre les deux, le mur risque de tomber. Donc s'il tombait, eh bien forcément, il emporterait en tout cas les restes de la baie qui est cassée et peut-être aussi avec lui la baie existante. C'est quand même un gâchis au niveau du patrimoine important. Les aides de la Fondation Le Loup et de la Fondation des Monuments Historiques nous sont importantes. D'abord, elles nous donnent beaucoup de courage parce qu'on se dit que nous, on est tombés amoureux du site, on se dit que c'est intéressant, mais que finalement, il n'y a pas que nous qui tombons amoureux et qui se disons que c'est intéressant pour l'histoire. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ces aides, sans quoi, effectivement, là, on serait peut-être un petit peu découragé parfois, parce qu'on ne se sentirait pas épaulé. Donc ils nous donnent des bons conseils aussi dans la gestion. Donc au quotidien, c'est une réelle aide pour les propriétaires comme moi. Je pense qu'on est un certain nombre en France. Voilà, je pense que c'est nécessaire en tout cas.